Bonjour Denis Baupin, Bonjour. vice-président de l'Assemblée nationale Europe Écologie Les Verts. Vous avez été adjoint à la mairie de Paris en charge de l'environnement. Les questions évidemment d'écologie. On en parle quelques instants parce qu'évidemment, on est 2 ans après Fukushima, cette terrible catastrophe nucléaire au Japon. Vous diriez aujourd'hui, en France, notamment du côté d'EDF, on a pris toutes les mesures de ce qui s'était passé ? Non, clairement. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui, vous avez de plus en plus de centrales nucléaires qui s'arrêtent à cause d'incidents. Il y avait l'année passée, les centrales auraient dû fonctionner à peu près à 85% du temps. Elles ont fonctionné moins de 80% du temps. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent de plus en plus régulièrement à cause d'incidents qui se multiplient, du vieillissement tout simplement. Il ne s'agit pas d'incriminer qui que ce soit. Mais on est aujourd'hui avec un parc de centrales nucléaires de plus en plus vieux. Et donc, vu les risques qu'on court avec le nucléaire, on l'a vu à Tchernobyl, on l'a vu à Fukushima, nous disons, ça ne vaut pas le coup de prendre de tels risques. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de l'autorité de sûreté nucléaire belge. Il a dit, si c'était à refaire, il ne faudrait pas prendre le risque du nucléaire. C'est ce qu'a dit le Premier ministre japonais qui était en fonction au moment de Fukushima. Il a dit la même chose. Oui. Le risque ne devrait pas être couru. Mais EDF avait promis au lendemain de la catastrophe de Fukushima en France, c'est-à-dire qu'il ne sera plus jamais comme avant et on va prendre des mesures qui vont d'ailleurs être un investissement de plusieurs milliards pour tenir compte de ce qui s'était passé. Oui, l'autorité de sûreté nucléaire française a émis 1000 recommandations d'amélioration du parc nucléaire français. 1000 recommandations et pour l'instant, ils commencent tout juste à le faire. Mais il faut bien savoir qu'en France, l'autorité de sûreté n'a pas mis en œuvre, parce que le gouvernement ne le voulait pas, ce que préconisait l'Union européenne, c'est-à-dire de rechercher quels pouvaient être les risques en matière de terrorisme, en matière de piratage informatique, en matière de crash d'avion et en matière d'erreurs humaines à l'intérieur des centrales. Tous ces risques-là n'ont pas été pris en compte dans les tests qui ont été faits. François Hollande de demander que ces risques soient pris en compte. Par exemple, oui, on pourrait refaire un audit des centrales nucléaires en fonction de ces risques supplémentaires, comme l'a fait l'Allemagne, comme l'a fait la Belgique. La France devrait faire de même et on verrait à ce moment-là qu'il y a encore bien d'autres mesures à prendre si on voulait sécuriser le nucléaire. De notre point de vue, de toute façon, c'est une course sans fin. On l'a vu à chaque catastrophe nucléaire, ce sont de nouveaux incidents qui n'avaient pas été anticipés, qui sont intervenus et qui ont fait qu'on a eu des accidents majeurs. Oui. Moi, je suis allé à Fukushima. J'ai vu les gens, j'ai vu les parents. Leur regard quand ils parlent de leurs enfants, l'angoisse qu'ils ont pour leurs enfants, la capacité de leurs enfants à pouvoir avoir des enfants plus tard, le fait qu'ils se nourrissent aujourd'hui avec une alimentation qui est contaminée, que l'air est encore contaminé. Donc c'est un poison invisible qui est partout présent et qui va durer pendant des décennies et des décennies. Oui. François Hollande a promis de baisser drastiquement la part du nucléaire à un horizon très très prochain. À quoi sert-il alors de manifester, puisque samedi il y aura une chaîne humaine contre le nucléaire en France où vous allez, je crois, participer? Oui, je serai présent évidemment pour redire que pour nous, l'étape proposée par François Hollande de passer à 50% de nucléaire en 2025, c'est une étape qui va dans le bon sens, mais qu'elle est insuffisante. Il faut poursuivre au-delà et il faut dire que nous, cette étape est la première pour la sortie du nucléaire. Oui, mais en même temps, il faut trouver d'autres énergies. On voit que le débat sur la facture énergétique et puis sur l'énergie tout simplement, avec la large consultation qui devait avoir lieu, finalement a l'air de patiner. Oui, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une grande consultation de l'opinion publique. On le regrette. C'est pour ça que j'ai sorti un livre récemment pour dire la révolution énergétique, une chance pour sortir de la crise. Exactement. Aux éditions du Matin. Nous avons besoin de raconter ce que c'est que la transition énergétique. Elle est nécessaire pour des raisons écologiques, mais elle est en plus une chance d'un point de vue économique et social. Ne nous laissons pas embobiner par ceux qui racontent que ça coûterait plus cher. Le nucléaire est sous-évalué aujourd'hui. On ne prend pas en compte aujourd'hui dans le coût du nucléaire, le consommateur ne paye pas ce que paye le contribuable. Il va payer de plus en plus d'ailleurs le consommateur. Oui, il va payer de plus en plus parce qu'on lui a camouflé la réalité jusque-là. Mais sauf que si on poursuit avec le nucléaire, on paiera de plus en plus cher parce qu'il va falloir renouveler l'ensemble des centrales. Si on décide de passer aux énergies renouvelables et de faire en sorte de mettre en place une politique d'efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire la consommation des bâtiments, réduire la facture par nos appareils électroménagers, nos téléviseurs, etc. On va avoir peut-être un prix du kilowattheure qui augmente, mais finalement une facture stabilisée parce que la consommation, elle, aura diminué. Et donc parce que le prix de la facture, c'est la multiplication du tarif par la consommation. En Allemagne, par exemple, le kilowattheure est plus élevé, mais la consommation est plus faible. Donc la facture est à peu près la même que celle du français. Oui, mais Denis Baupin, on voit bien, par exemple, sur le débat récent concernant le diesel, 80% des voitures fonctionnent au diesel en France. On sait que les particules sont extrêmement polluantes, cancérigènes, on le sait. Et on voit bien toute la difficulté. La ministre de l'Environnement, Delphine Batho, elle-même dit on ne va pas pénaliser les consommateurs ou recharger finalement la fiscalité. Alors là-dessus, la France, c'est comme pour le nucléaire, dans une situation totalement absurde. C'est-à-dire qu'on est à 80% de diesel aujourd'hui dans les véhicules neufs, c'est-à-dire qu'on a le parc le plus dieselisé du monde. Et aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, c'est tous les autres. Nous, tous qui n'avons pas de véhicules diesel, nous payons pour financer M. Peugeot
qui produit ces véhicules diesel. Et l'ensemble des actionnaires de cette industrie, depuis des années et des années, ça coûte à peu près 300 € par an et par ménage en France pour subventionner une politique qui est une politique incohérente d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique, parce qu'on importe du gazole. On dit qu'on a un savoir-faire en France et que finalement l'industrie automobile est en panne. Il ne faudrait pas, actuellement en tous les cas, disent les industriels, charger le diesel. Un savoir-faire qui est comme M. Servier par exemple, qui empoisonnait ses clients de la même façon, le diesel empoisonne. Un savoir-faire en matière de poison, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il vaudrait mieux aujourd'hui faire en sorte que notre industrie automobile se réoriente vers des véhicules propres. Il faut savoir qu'en plus, Peugeot a beaucoup de mal à l'étranger à vendre ses véhicules parce que justement, cette image diesel est très négative à l'étranger. Au Japon, le diesel est interdit. Oui. Aux États-Unis, le diesel est taxé. Donc cette image colle à la peau des constructeurs français et elle est négative. Donc si on veut aider l'industrie automobile, faisons en sorte qu'elle passe du diesel à des véhicules plus propres. On a l'impression parfois de Denis Baupin d'un double discours au gouvernement, les tenants évidemment de l'écologie, et puis de l'autre côté on a Arnaud Montebourg qui dit évidemment il ne faut pas taxer le diesel aujourd'hui. Il prend une lourde responsabilité, oui. Arnaud Montebourg, parce que quand les procès interviendront sur les questions de santé publique, sur l'empoisonnement par le diesel, 40 000 morts par an, je trouve qu'il prend de gros risques à prétendre aujourd'hui que le diesel en France serait un problème résolu. Oui, et lorsqu'il parle de l'éventualité quand même peut-être d'examiner la question de la fracturation hydraulique et du gaz de schiste, et on sait qu'en Allemagne, Angela Merkel veut expérimenter la recherche sur le gaz de schiste. Vous dites attention, on ne peut pas? Oui, bien sûr. Je dis qu'on ne peut pas. Et d'ailleurs, les socialistes et les Verts allemands ont protesté contre la décision de Mme Merkel. Donc, nous avons un accord sur le fait de ne pas faire de fracturation hydraulique. Et nous disons, nous, en plus, en tant qu'écologistes, que c'est complètement absurde d'aller chercher des gaz de schiste. Donc, la France ne changera pas là-dessus, Denis Baupin. Ça a été affirmé par le gouvernement de façon très claire, le président de la République. Mais nous disons, fracturation hydraulique ou pas, il y a de toute façon un problème sur ces gaz de schiste, c'est qu'ils émettent des gaz à effet de serre. La France a pris des engagements internationaux en matière de changement climatique et il faut arrêter d'aller chercher de nouvelles ressources possibles. Un dernier mot, une autre question évidemment qui mobilise et qui divise. Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, le projet, on consulte, mais finalement on dit on le fera quand même. Nous verrons bien, parce que moi j'ai des informations sur l'aspect juridique de ce dossier, la façon dont le Parlement européen est en train de s'en saisir, qui me laisse à penser qu'aujourd'hui ce dossier est fragile d'un point de vue juridique, et je pense qu'il est contraire avec les engagements internationaux de la France, là aussi sur le dérèglement climatique. C'est stupide d'aller construire aujourd'hui un nouvel aéroport. J'ai l'impression que l'idée selon laquelle il faudrait essayer d'enterrer ce dossier est une idée qui est en train de progresser aujourd'hui. Merci Denis Baupin, vice-président vert de l'Assemblée nationale en France. La révolution énergétique, une chance pour sortir de la crise, et publié aux éditions du Matin. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie.